sois bienvenue de nouveau encore pour une nouvelle vidéo de comment cultiver, comment rempoter une orchidée. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre comment il faut faire pour rempoter une Dendrobium moscatum. C'est une plante assez difficile à déchirer et difficile à rempoter parce que la racine s'accroche facilement au substrat. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. À ce moment, par exemple, j'ai déjà enlevé de peau parce que le pot était complètement écrasé parce que la racine était trop compacte là-dedans. Oui, alors, elle est écrasée, je l'ai déjà enlevée. Mais je vais vous montrer, j'ai enlevé aussi un peu de substrat, ça c'est pas difficile, tout le monde sait le faire. Pour enlever, c'est seulement toujours pousser la plante comme ça, le maximum, et vous enlevez tout. Quand vous enlevez le maximum de substrat, parce que ça c'est très important, vous faites comme ça, vous enlevez le plus que vous pouvez de substrat qui est à l'intérieur de la plante. En faisant ça, ça vous aide à dégager la racine. Et ça va vous aider à mieux voir où vous pouvez tirer et partager la plante et diviser-la en deux. Bon, celle-ci, tout le monde, pour ceux qui connaissent un Dendrobium moscatum, c'est une plante qu'elle peut, ça dépend de la taille de peau, elle peut arriver même 2 mètres de haut. Elle a de superbes belles fleurs jaunes avec le milieu un peu plus orange, superbe. Les fleurs donnent toujours dans les coins au bas de la feuille. Et cette plante ici, comme vous voyez, la taille de cette peau, elle est maintenant entre 55 à 60 cm de long. Mais le pot est à cette taille-là. Si le pot serait été un peu plus grand, vous aurez vraiment une plante presque à 2 mètres de hauteur. Donc, ça, c'est aussi connu comme la plante est connue aussi parmi des autres personnes comme le bambou plante. Bon, quand vous enlevez tout le substrat comme je viens de faire, vous voyez, le plus difficile c'est vraiment éliminer tout le substrat qui est entre la racine. Une fois que vous faites ça, vous pouvez voir visiblement la bonne manière de la déchirer, parce que vous pouvez bien suivre chaque bulbe où elle commence et où elle finit. Comme là par exemple, vous pouvez voir, regarde. Là, vous pouvez voir que vous pouvez tirer et vous allez la déchirer avec facilement, comme ça. Vous la tirez, il ne faut pas avoir peur de tirer. Quand vous tirez la plante, elle se déchire sans faire de dégâts. Regarde. Je peux vous montrer tout près, elle n'a aucun dégât. Là, vous avez une plante, c'est là, elle a des racines et elle doit être avec celle-là. Regarde, si vous voulez, vous pouvez encore partager celle-ci en deux aussi. Regarde, si vous le tirez comme ça, elle va se séparer. La meilleure méthode, c'est de toujours tirer, jamais utiliser un ciseau. Moi, j'ai le ciseau ici, dans la poêle, pardon. Mais ce n'est pas nécessaire. Celle-ci aussi, si je veux, je peux faire une deuxième plante. Mais le meilleur, c'est pour la plante, il faut avoir le minimum 5 bulbes. Ça fait que la plante va se développer beaucoup plus facilement et de manière plus vite. Et ça va être plus joli. Quand elle donne des fleurs, elle va donner beaucoup plus de fleurs. Quand vous avez que 3 ou 4 bulbes, ce n'est pas si joli. Donc, je vais garder les deux comme ça. Et je vais vous montrer comment il faut rempoter, mettre dans le pot. Bon, je vais utiliser le ciseau uniquement maintenant pour enlever les tiges qu'il y a eu. Voilà. Ici aussi il y a une. Et c'est tout. Donc, mais n'oublie jamais, toujours dans le coin. C'est la meilleure méthode pour ne pas partager les bactéries. Bon, ici par exemple, j'ai un substrat, c'est mon substrat préféré pour le dendrobium. C'est un mélange de sphagnum, de perlite et d'écorce.
L'écorce, elle est l'écorce normale qu'on utilise pour le phalaenopsis, mais c'est très important qu'il y a le sphagnum et le perlite et un peu de mousse. Mousse, c'est les choses que normalement on emploie même pour faire les coussins, des choses comme ça. C'est vraiment de la mousse. Vous mettez un tout petit peu au milieu pour aider l'humidité de la plante. Mais bien sûr que chaque personne doit bien surveiller le fait que chaque maison a une température différente, une humidité différente. Donc, quand vous le faites avec un substrat, vous surveillez de près. Si ça ne va pas pour vous, vous changez de substrat parce que chaque maison, avec la température et l'humidité qui est différente de l'autre, il y a des substrats que ça fait pourrir votre plante. Et il y a des autres substrats que ça aide à améliorer votre plante. Donc, il faut bien surveiller ces détails-là. Moi, en tout cas, je surveille beaucoup. Je regarde, je mets un substrat, si ça ne va pas, je mets un autre substrat, je change toujours pour avoir le bon. Pour l'instant, je suis là qui est l'idéal pour chez moi. Donc, vous faites comme ça. Il faut toujours pousser dedans. Pourquoi pousser dedans? Pour donner la stabilité à la racine. Ça, c'est très, très important. Une fois que vous le faites, la plante va être stable, sans avoir besoin même d'un bâton. D'accord? Donc, voilà. Et la plante, le dendrobium, est une plante qui donne de nouvelles pousses dans tous les sens. Elle peut donner n'importe quel côté. Donc, elle doit être plantée au milieu du pot. Voilà. Elle est complètement au milieu du pot. Elle peut donner de nouvelles pousses n'importe où dans les environs d'elle. Et voilà. Et mon dendron est prêt. C'était pas difficile à faire, c'était très facile à faire. Le plus difficile pour le dendron, c'est vraiment le relevé du pot, que la plupart du temps, il faut couper le pot. Là, il était déjà coupé naturellement. Mais il faut le couper, si vous n'arrivez pas à le tirer, il faut le couper, enlever. Et après, comme je vous avais montré, bien pousser la racine pour enlever tout le substrat qui est à l'intérieur. Dès que vous enlevez tout le substrat, ça fait beaucoup plus facile à déchirer la plante et à enlever morceau par morceau. Il fait plusieurs boutures de plantes. Et là, vous pouvez avoir avec un dendron de la taille qu'avait le mien, vous pouvez avoir le minimum 4 nouvelles plantes. Et ça, c'est génial. Moi, je garde toujours mes plantes une taille comme celle-ci, parce que ça donne beaucoup plus de fleurs. J'adore. Quand elle a plus de fleurs, c'est plus joli quand même. Bon, voilà, je vous avais appris, c'était vite fait. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé bien, s'il te plaît, partage avec vos amis, laisse votre like, active le signe s'il vous plaît. Faites des commentaires, ça fait de bien, ça va m'aider énormément, ça va aider au canal à agrandir chaque jour de plus en plus. Je compte sur vous et vous pouvez attendre pour la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo. Chaque dimanche, je ferai une vidéo, comme je vous avais promis, un en français et un en portugais. Tous les deux vont parler de la même chose, sauf qu'un pour les francophones et un autre pour les brésiliens et les latino-américains. Je vous souhaite un très très merveilleux dimanche et une très merveilleuse semaine qui va suivre. À bientôt. Au revoir.